Liberté surveillée a été édité par les bouquins de synthèse nationale. C'est son éditeur, donc mon éditeur Roland Elie, qui m'a demandé de l'écrire au début de janvier 2014, en pleine affaire Dieudonné. Au début, il souhaitait que je traite de cette affaire Dieudonné. J'ai tout de suite répondu favorablement à sa demande, car ça fait depuis longtemps que j'accumule les matériaux concernant la fin de la liberté d'expression en France. Et de fil en aiguille, en utilisant tous les documents que je possède depuis au moins une quinzaine d'années, j'ai produit ce travail en liberté surveillée réquisitoire contre le système liberticide. Il s'agit non seulement, en partant de l'affaire Dieudonné, il s'agit tout simplement d'une analyse à la fois politique, philosophique, géopolitique, sociale, d'un phénomène inquiétant qui est la disparition de nos libertés tangibles en France, en Europe et dans le monde occidental. Alors, il est vrai que ça a été extrêmement intéressant que depuis 10 jours environ, il y a eu les incidents et l'attentat, bien entendu, de Charlie Hebdo. Bien sûr, ces attentats ont été extrêmement sanglants. Et ce qui m'intéresse, c'est l'à côté. C'est-à-dire, ce n'est pas l'enquête, ce n'est pas la recherche du terrorisme, c'est tout simplement les à côté du système. Et on a vu que le système, extrêmement puissant, a totalement conditionné la population. Avec toutes ces manifestations considérables, on a eu une hystérie médiatique sans précédent en France. Et cette hystérie médiatique a été possible parce que les terroristes ont atteint un des phares de la pensée médiatique ambiante. Si un tel attentat s'était produit dans les locaux de Valeurs Actuelles, de Minutes, de Présent, de Rivarol, jamais le système, jamais les médias n'auraient proclamé à satiété jusqu'à l'exaspération que nous sommes tous Charlie. Jamais ils n'auraient dit que nous sommes Minutes, nous sommes Présent, nous sommes Rivarol. Donc, ce phénomène, d'un point de vue médiatique, est extrêmement intéressant. Et il montre d'abord la sidération de la population, le phénomène télévisuel qui est considérable, et aussi que les moutons de Panurge ont plus que jamais une actualité certaine. Alors c'est très simple, depuis les attentats, le gouvernement essaye et veut renforcer les lois répressives. Et, par exemple, ce matin, je voyais que Christiane Taubira a l'intention de renforcer les lois contre le racisme et l'antisémitisme. L'antisémitisme, on peut comprendre après les événements de vendredi dernier, à l'Hypercacher, porte de Vincennes. Sur le racisme, je suis assez étonné, puisque l'islam n'est pas une race, c'est une religion diverse, variée, qu'on trouve dans différents points du globe. On peut constater que le prétexte a été tout trouvé afin d'empêcher la liberté d'expression chez ce qu'on appelle de manière très vaste les nationalistes, les patriotes, les identitaires, les non-conformistes. C'est extrêmement préoccupant. Tout prétexte est bon pour que le système en place, le gouvernement Hollande, Valls, Taubira, Cazeneuve, puisse renforcer les lois liberticides. Officiellement, il s'agit de détruire, de combattre le terrorisme islamiste. En fait, il s'agit de museler, de bâillonner toutes les pensées dissidentes. Et je pense que les auditeurs, téléspectateurs comprendront, puisqu'une des premières victimes de ce système, c'est non seulement Dieudonné, mais c'est aussi Alain Soral.